Et bienvenue sur les bruits pour les énergies du jour, donc les énergies de ce mercredi 2 décembre 2020. 2-12-2020. Allez, n'hésitez pas les amis à aller voir les énergies qui ont précédé. Il y avait de fortes énergies, il y a aussi une pleine lune. Donc j'ai laissé les énergies qui résonnaient quand même avec cette lune en éclipse. Voilà, je n'ai pas trouvé pour le moment nécessaire de faire quelque chose sur la pleine lune, je ne sais pas pourquoi. Des fois, la nouvelle lune était très forte. Voilà, donc en tout cas, les énergies résonnaient pas mal, je pense, avec la pleine lune. N'hésitez pas à aller voir les énergies du jour qui ont été faites dernièrement. Hein, sachez que ça résonne. Voilà. Ok, donc on y va pour ces énergies de ce mercredi 2 décembre. C'est parti. Ce mercredi. Aleph. Ok, magnifique lettre. La première lettre, Aleph, le commencement. Une magnifique rose épanouie. Ok, superbe lettre du tarot hébraïque. On y va. Je vais vous donner donc les notions clés de cette lettre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quelles sont ses énergies? Vers quoi nous sommes invités pour ce jour du mercredi de décembre. Magnifique. On sort un petit peu des choses un petit peu lourdes qu'on avait la semaine dernière. Ok. L'élément, c'est donc Aleph, c'est le roi et la reine en même temps. Élément R, signification le bœuf, la bête à cornes. Bon, voilà. On voit un peu les cornes ici. C'est sur un rayonnement d'une rose épanouie, rouge foncé et or. On nous parle du commencement, on nous parle de l'unité parfaite, du silence, de prendre conscience de notre royauté. Et on nous parle du Père aussi, le Père, notre Père ou le Père. Donc on nous dit que c'est la première lettre et Aleph, elle contient aussi toutes les autres lettres. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Alors bien sûr, vous transcrivez, c'est métaphorique, hein, c'est le tarot hébraïque, donc, avec aussi toute cette vision et culture. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le cheminement lui-même. Puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres, elle peut évoquer dans un tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur. Parfait. Ça vous donne de l'élan, ça. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Okay. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Aleph? On nous dit que c'est dans le silence intérieur qu'elle va nous aider à laisser émerger la volonté de notre âme. Très intéressant ça. C'est un silence qui est pas une pause, pas on fait rien pour rien faire, mais vraiment un silence de recueil spirituel pour savoir où on en est, tranquillement. Et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. Ok. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Allez chercher ce divin en vous, à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses qui vivent à l'intérieur de vous. Ayez confiance. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi si 2 ou 3 ou plusieurs personnes sont concernées. Ok, restez toujours dans votre unité. L'unité, c'est le tout. Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Aleph nous enseigne la conscience de l'unité, d'unité, et que c'est la base de toute action pour évoluer. Ce qu'on ressent en nous, qui est très relié, en fait, aux énergies extérieures. C'est pas facile à expliquer, mais ce qui est en nous, c'est vraiment aussi vaste que le cosmos, en fait. On a beaucoup de réponses en nous. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Dans ce silence aussi.
Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. C'est excellent. Voilà la question d'Aleph. Que veux-tu vraiment? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Qui es-tu, âme voyageuse, ce renouveau qui s'offre? Qui es-tu dans ce renouveau qui s'offre à toi? Ok, c'est super, j'adore cette lettre. Ok, on va continuer. Donc, on a déjà un beau message hein, d'épanouissement ici. On va aller continuer donc avec... Tiens, on va commencer avec la triade. Hein, voir les énergies. Pour ce mercredi, la triade. Ici, on nous parle d'un homme, énergie masculine, bénédiction. Il y a une bénédiction sur un homme. Si vous êtes un homme ici, je pense que peut-être ça vous parle. Ou que vous ayez des polarités masculines aussi. Vous vous reconnaissez ou vous vous reconnaissez. En tout cas, il y a une bénédiction par rapport à ça. Énergie. On retrouve ces énergies ici. On retrouve de l'énergie. L'élan créateur, les amis. Bénédiction. Hein. Donc ça peut concerner un homme ou une femme. En tout cas, il y a ici, par rapport à l'identité, il y a quelque chose qui se recrée là. Ok. On va aller voir maintenant avec le tarot psychique ce qu'on nous dit pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là. Ok, on nous parle de plein de choses ici. On nous parle de l'ombre. On nous parle de la réalisation des souhaits. On nous parle de partenariat et alliance. Et on nous parle de tenez bon. Ok. Ici, je pense qu'on a terminé un cycle par rapport à l'ombre. On a fait un peu le tour. On est en train de terminer ce voyage intérieur où on s'est aussi angoissé, où on a vu nos parts d'ombre. Et quand on a fait ça, eh ben, tout nous est ouvert ici. Nos souhaits nous sont ouverts. On a les mains tendues, on les reçoit et on les donne. Ok? Et on vous dit, tenez bon, c'est pas encore tout à fait terminé, les amis. En tout cas, c'est excellent. Alors, on a vraiment un renouveau, un épanouissement de nouveau avec une très belle énergie ici. Donc, si vous êtes encore à l'intérieur de vous, regardez, terminez aussi avec les parts de vous que vous aimez moins, en fait. Parce que ça va vous permettre de réaliser des choses, ça. Hein. Ça va vous libérer. Hein, on est dans quelque chose de sain ici, qui se nettoie, qui est en mouvement intérieur. Ça se sent très fortement. Ok, on va continuer avec le jeu du destin. On va demander une énergie. Le jeu du destin pour ce jour du mercredi. Ok. On nous parle de la dame de cœur. On nous parle de mettre du cœur vraiment et voilà, de cesser toute forme de choses qui peuvent nous violenter. Hein. On a besoin de ce silence intérieur, d'arrêter de faire des choses qui ne nous conviennent pas. Quoi. Ok, on nous parle de projet. Oh, il y a de nouveaux projets qui s'ouvrent à vous, en tout cas l'espoir de projet. On se reprojette dans un futur ici, dans quelque chose. N'oubliez pas que les réussites impliquent des risques, les amis. Hein, le risque de se regarder aussi. Hein, des fois, on nous dit, on parle de violence ici. Peut-être c'est plus violent de ne pas être dans ce silence intérieur pour le moment et d'essayer de faire des choses qu'on n'arrive pas parce qu'on perd notre énergie et on se met d'autant plus dans l'ombre. C'est peut-être moins violent de regarder ça encore un petit peu et de voir ce que ça peut nous apporter dans un futur. Regardez comme ça s'étale ici, vers le futur. Ça, c'est pas pour rien hein, que ça se dépasse comme ça. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. On va aller voir avec l'oracle G. Qu'on nous dit. Ok. On a de nouveau ce côté blessure ici. Violence, blessure. Ok. Voire trahison. Est-ce qu'on a peut-être envie
d'être plus juste avec soi-même, plus dans son identité, de faire des projets qui nous correspondent. Ok. Ne vous empêchez pas, parce que là, c'est tourner vers soi, donc c'est se faire du mal à soi, là. Hein. C'est arrêter l'énergie qui... Voilà. Je sais, c'est facile, hein, mais facile à dire. Ok. Artistique, les masques aussi. Hein. On peut aussi couper les masques, les rompre, les laisser de côté, pour vraiment, voilà, le masque peut-être de celui qu'on se met sur l'ombre, et qui finalement, il finit par nous faire plus de mal qu'autre chose. Hein. On a aussi quelque chose où on vous dit, pour vous faire du bien en énergie, écoutez de la musique, enfin, il y a vraiment, intéressez-vous à tout ce qui est art, culture, toutes sortes, celles qui vous attirent. Ça peut aider aussi dans ce silence intérieur, par exemple. Est-ce qu'on a un autre message? On va voir. Oh, oui, magnifique. Soleil. Ayez espoir. Hein, on vous parle ici, tout ce qui va être vibration, d'instruments, je ne sais pas, je parle de vibration. Voilà, ça peut vous aider aussi à sentir qui vous êtes, où vous en êtes. Vous avez besoin d'un renouveau ici. Il y a un renouveau de soi, être à l'écoute de soi avec le stéthoscope. Comme on est plus juste en fait. C'est pas que toute notre identité se recrée, c'est pas vrai, mais c'est on est plus en accord avec soi-même et donc du coup on projette mieux. Alors, on a une grande porte ouverte ici sous ça. Hein. N'oubliez pas que c'est toutes les lettres à l'F, hein. Toutes les autres lettres. Allez, on continue avec le jeu du destin. Non, le tarot de saison, pardon. On va avoir des messages. Ah oui, il y en a un. Ok, deux messages. Deux messages, deux cartes. Alors oui, on vous dit regardez au loin, projetez. Vous allez de nouveau pouvoir projeter. Ok. Ici, prenez ce temps de silence avec vous-même. Ne vous faites plus violence, ça va mettre de l'énergie là où c'est plus la peine. Parce que regardez ce qui vous attend. Réalisation, stabilité. De nouvelles réalisations, de nouveaux projets se mettent en place. Il faut les rêver aussi, ces projets. La pensée crée déjà. Ça, vous savez. Ok, excellent. On va aller voir donc avec Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit Béline à ce sujet? Ok, il nous dit 3 choses. 4 messages. Ok, honneur, naissance de projet donc, et l'identité soit dans ses pénates. On est renouvelé, nouvelle façon de se voir. On a aussi des nouvelles, des choses de projets honorifiques, des réussites. Ici, on a des projets là, vous allez avoir de bonnes nouvelles en plus, j'ai l'impression. Il peut y avoir, en fait, vous vous préparez à accueillir toute cette naissance, nouveau 1, identité renouvelée, soleil 1. Vous préparez à tout ça. C'est bien, vous avez retrouvé un peu d'élan. Vraiment, pour moi, c'est l'élan créateur, on a l'artistique ici. Ok, pas mal du tout. Pas mal du tout. On va aller voir avec le petit tarot. Mon premier tarot. Très vieux. On va voir un petit peu ce qu'on dit. La force. Ok, juste tenez bon. Vous avez déjà la force pour moi. Vous êtes accompagné dans ce que vous faites là. C'est vraiment, vous pouvez vous dire que vous êtes fort. Oui, 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 tout à fait. Et il vous faut de l'énergie créatrice, élan créateur. Et avec la force, on n'est plus dans la soumission de ça. On assume. On assume son identité comme ça, ici. Ok, superbes énergies générales. On va aller continuer les amis. Donc pour les personnes qui voulaient s'arrêter là, ben voilà, pour les énergies générales, c'est terminé. On va passer donc à l'astro-amour, enfin ce que j'appelle astro-amour, le lien amoureux. Quel est votre lien? Le lien avec la personne à laquelle vous pensez. Si vous avez une personne dans votre cœur, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous avez une relation. Oh, j'ai oublié les anges. Je les ferai à la fin. Voilà. Donc voilà, on va aller voir où en est cette personne.
vous et le lien. Voilà. Donc là, on va parler d'énergie, ça va être moins concret. On va vraiment parler de sentiments, d'énergie, de... Voilà. D'affect. C'est parti. Votre personne de cœur. Mission divine. Oh, elle a des révélations, cette personne. Le vin comme le jugement. Ou alors elle se juge beaucoup aussi. Peut-être. Hein. Connexion des chakras. Il y a du lien qui se crée. Vous vous ressentez très fort. Hein. Rêve, on parle de rêve. Beaucoup dans les rêves. Vous, pour l'instant, vous vous réfugiez dans vos rêves. J'ai l'impression que vous voyez cette personne dans vos rêves. Elle existe dans vos rêves et ça vous connecte. Et cette personne, elle a besoin de... J'ai l'impression qu'elle peut se juger, cette personne. Mais qu'en même temps, c'est le plus grand bien qu'il lui fasse actuellement pour se reconnecter à qui elle est vraiment. Bon, on va voir l'évolution. Limite. Ah, pas facile. Le lien, nuit noire. Ok. Et vous, fusion. Ok. Ok, votre personne de cœur est vraiment... Je parlais de jugement, c'est pas assez bizarre, hein, mais je sais pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui... Pour l'instant, cette personne elle se sent limitée dans ce lien. Avec elle-même aussi. Par rapport à votre lien. Elle n'arrive pas à dépasser quelque chose. Malgré le fait qu'elle vous ressente. Donc ici, le lien est dans l'obscurité, vous voyez. On souffre de ça et vous essayez d'envoyer de la fusion là de plus en plus, d'envoyer vraiment quelque chose de positif à travers vos rêves, à travers vos énergies, vous envoyez vraiment quelque chose de positif. Alors là, il faut nettoyer un peu le jeu parce que c'est un peu... Ok. Donc cette personne au réveil, elle est bien parce qu'elle se sent connectée, puis après elle se juge de nouveau. Et de nouveau le lien est dans quelque chose d'obscur et de triste. Comme s'il y avait une impossibilité de le réaliser ce lien. Ok, on va demander alors comment va évoluer cette personne-là dans la journée. Comment ça évolue dans la journée pour cette personne. Ouais, on sent qu'il y a quelqu'un qui a perdu confiance ici. On parle de confiance aussi avec Aleph. Hein. Changement, voilà, ça la pousse au changement. C'était nécessaire, comme je disais. Hein. Là, elle vit quelque chose, cette personne propre à elle qui était nécessaire, que quelque part vous apportez. Vous avez eu à apporter peut-être. On retrouve ici l'union sacrée, le soleil magnifique. Hein. De l'ombre, on passe direct à la lumière. Hein. On avait la carte ombre aussi. Hein. Vous avez vu dans les énergies générales. Et à quel point ça aide à réaliser ses souhaits aussi, d'être face à son ombre. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Et vous, vous êtes dans l'attente. L'attente. Vous êtes patient en fait. C'est l'as de flamme. Vous avez toujours autant de passion pour cette personne. Donc vous êtes prêt à attendre parce que vous savez que ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi vous, là en ce moment, vous êtes bien avec vous-même et vous savez que ça va démarrer. Vous êtes dans le commencement, dans Aleph, donc vous êtes positif dans les projets, réaliser des choses, etc. Vous rêvez à des choses, donc du coup vous êtes positif par rapport à votre lien. On va voir un petit peu votre personne de cœur, comment elle s'en sort dans le changement. Ce qui la pousse au changement, c'est cette colère envers elle-même ou envers peut-être éventuellement vous. Hein, je ne sais pas, ça c'est après, c'est général. Et vous, vous êtes dans, vous accueillez. C'est exactement ça. Vous accueillez ce qui se passe. Voilà. On va voir l'évolution ici. Compréhension. Bon, c'est une personne intelligente qui comprend d'où vient sa colère. Hein. Ok. Donc elle sait très bien qu'ici, cette union, elle est sacrée, quoi. Elle est solaire. C'est le soleil, c'est la réalisation. Il y a beaucoup de désirs en plus. Ici, vous voyez ces deux hommes, deux femmes, hommes et femmes. Enfin, vous voyez selon votre rôle, votre, où vous en êtes en fait. Où en est votre histoire, vos polarités féminines, masculines, etc. Vous savez. Tout est possible. Donc, ben voilà, on a terminé. C'est plutôt pas mal au final, mais on a un milieu de journée où ça va être lourd. Vous allez sentir des énergies. Restez bien dans la fusion, vous. Hein, dans la réalisation, dans l'accueil déjà de vos propres projets. Voilà les amis, on a terminé et on va finir par les anges que j'ai oublié. Alors, les anges, pourquoi ils arrivent à la fin de ma guidance? C'est très rarement arrivé.
On va demander aux anges qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça. Par rapport au lien, à mon avis. Hein. Ouf. Bon, il y en a beaucoup. Allez, on va les faire. Qu'est-ce qu'on a? Enfant. Chimie. Bon, ici, on a vraiment un lien très, très fort. Pur. Ok. L'envie de passer du temps avec la personne de son cœur. On est dans le karmique. Ben, quand on a les enfants, ok. Hein, on peut se dire qu'on est dans le karmique. On a envie de voyager avec cette personne, de se laisser couler miel, là. On a envie de miel, on a envie de douceur. Voilà. On vous dit, si ce n'est pas encore le cas, il faut attendre. Je ne sais pour quelle raison. Facteur religieux, hein, c'était pas le moment tout de suite. Hein. On vous dit de toute façon de laisser une chance à une relation. Travailler sur votre couple aussi. Et revenir dans la légèreté, les amis. Et de rester optimiste. Et je pense qu'avec Aleph, oula, vous voyez plus rien là. On va de nouveau retrouver son optimisme ici. Pour moi, vous avez envie terriblement ici de retrouver votre côté enfant et pur et simple. C'est vraiment ce que vous souhaitez dans vos émotions et dans vos relations. Vous avez vraiment envie de revenir au début, Aleph, enfant. Ici, on a peut-être quelque chose où c'est pas forcément facile selon ce que vous vivez, avec des relations karma, des relations qui sont là pour nous apprendre des choses spirituellement, et que c'est pour ça que des fois c'est long, et qu'il faut savoir donner des chances, de redonner la chance, et pardonner, je dirais même, à des relations. Vous pouvez très bien pardonner à une relation, et puis avoir envie d'en terminer là, et que ça vous pousse à être optimiste pour votre vie amoureuse, et ça c'est vos choix, et d'aller peut-être, entre guillemets, flirter, retrouver la légèreté avec d'autres personnes, et d'être optimiste, et de retrouver votre joie de vivre comme ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif, je pense que vous le voyez. Voilà les amis, c'était les anges, j'avais envie de parler. Ok, je vous souhaite donc un très très bon mercredi et je vous dis à très bientôt. Je vous invite à aller voir les guidances du mois de décembre, à aller sur ma chaîne TikTok, à vous abonner s'il y a d'autres contenus et aussi si vous souhaitez une guidance personnalisée, à m'écrire à mon mail, mon mail qui est juste en dessous de cette capsule. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao ciao.